Salut à tous, c'est Emeric de Emeric Timelapse et aujourd'hui je suis à Angers en France dans ma ville natale pour voir la famille voilà, et faire quelques photos. Et il y a pas mal de personnes qui ont commenté sur la correction de couleurs de mes timelapses que j'avais fait à Paris il y a une semaine, 2 semaines de là. Et donc je voulais faire un petit tutoriel pour vous montrer comment j'ai fait pour corriger mes timelapses de Paris de nuit avec Lightroom. C'est parti. Voilà, on se retrouve sur Alert Timelapse. La séquence sur laquelle on va travailler aujourd'hui s'appelle, vous pouvez voir ici, 6D 1S pour une seconde, Night Eiffel Tower, Light. On a 527 photos, ça fait une vidéo de 17 secondes pour une base de 30 images par seconde. Donc on va charger la séquence. Ici on peut voir notre courbe bleue qui, je rappelle, est notre aperçu luminance, qui va changer en luminance visuelle une fois les corrections de couleurs terminées. Ok, donc notre séquence terminée. Pour le plaisir, on va la lire. Elle est très belle, très fluide, ce que j'appelle des SNS, donc sweet and smooth, fluide, doux et fluide, on peut traduire ça comme ça. Et ce que j'aime bien sur ce timelapse, c'est qu'il y a beaucoup d'activité sur la scène, on a encore un peu de lumière du jour dans le ciel, et on a des trucs qui se passent sur la tour Eiffel, on a l'espèce de phare en haut, et puis on a toutes les lumières qui apparaissent à 10 heures à un moment donné, ce qui fait un timelapse très joli. Donc le truc que j'aime pas par contre, c'est que je trouve le premier plan, donc la scène et les arbres sont un peu foncés. Donc on va aller utiliser des filtres pour mettre un peu plus de lumière là-dedans. Donc on va commencer par créer nos images clés. Comme il n'y a pas grand chose qui change, on va prendre que 3 images clés aujourd'hui. Comme ça on va pouvoir corriger la première, la dernière et une au milieu. On n'a pas besoin de le lire à l'assistant parce que c'est pas un timelapse du jour à la nuit. On sauvegarde les métadonnées, bien évidemment que si vous avez tourné en RAW. Et on est prêt à passer sur Lightroom pour faire les corrections des couleurs, donc ça va être le sujet principal de ce tutoriel. Ok, dans la prochaine étape, c'est on va prendre ce petit bouton là et on va aller directement sur Lightroom. Vous glissez vos vous déposez. Faites bien attention ici que vous avez ajouté, pas copié. On veut lire les photos où elles se trouvent sur le disque dur et pas les copier ailleurs. Les photos collées qu'on va corriger sont sous la forme d'un vote 4 étoiles, donc on n'a pas besoin de toute la séquence. En bas, dans Filtre, on va les sélectionner seulement les photos clés, les keyframes, et on peut voir qu'elles sont bien au nombre de 3 comme on avait choisi dans Lightroom, dans LR Timelapse, pardon. Prochaine étape, c'est la correction des couleurs dans Développement. Donc pour avoir de belles couleurs, il ne faut pas trop en faire non plus. Donc ce qu'on va vouloir faire, c'est monter un tout petit peu l'exposition. Voilà, pas trop. On va un peu descendre les hautes lumières pour avoir plus de contraste et plus d'informations. Sans en faire trop, on n'a pas besoin d'aller jusqu'à moins 100. Et dans les ombres, on va faire l'inverse. On va aller plus 40, plus 50, pour justement avoir une image encore plus balancée et plus jolie. On peut rajouter un petit peu de contraste. On va mettre genre 7, ça peut être intéressant. Ah, il faut que je fasse comme ça avec le clavier français. Voilà, on continue. Pour la balance des blancs, j'aime bien avoir un truc un petit peu frais, comme il fait nuit, donc on va rester bien dans les bleus. On peut rajouter un peu de teinte côté magenta. Voilà, comme c'est près du coucher de soleil, encore un peu de teinte rose, ça peut être sympathique. Les blancs, on va les augmenter un petit peu, pour qu'elles soient un peu plus pétantes. Et les noirs, on va les réduire pour avoir encore un peu plus de contraste. La clarté, on va en mettre un petit peu, mais je ne suis pas grand fan quand il fait nuit, donc on peut en mettre 20 à peu près. Par contre, la vibrance et la saturation, c'est important parce que c'est ce qui fait ressortir vos couleurs. Donc pour la vibrance, on va partir sur 35, et la saturation, on va partir sur 10. On peut voir maintenant que c'est un tout petit peu trop bleu, donc on va revenir sur notre balance des blancs. Et on va aller retourner un peu vers le jaune, voilà, pour ne pas avoir trop de bleu dans notre photo. S'il y a encore un peu trop de bleu et que vous trouvez les bleus un peu trop volumineux, on va aller dans les couleurs ici, et dans la saturation, on va pouvoir supprimer un peu de saturation au niveau des bleus et du magenta, tout en gardant une balance des blancs très sympathique. Voilà, là on est pas mal. On va continuer, on va créer un filtre gradué. Donc quand vous sélectionnez le filtre gradué ici, vous en avez 4 qui apparaissent avec LR Timelapse. Donc utilisez cela au lieu d'en créer de nouveaux, c'est plus simple pour LR Timelapse. Donc ici, ce qu'on veut faire, c'est mettre ce premier plan ici un tout petit peu plus lumineux. Voilà, pour qu'on ait un peu plus d'informations. On va réduire encore un tout petit peu les hautes lumières. Comme ça, voilà, on a des beaux contrastes. Et ce que j'aimais bien faire, c'était mettre un peu de teinte verte, bizarrement, et encore un tout petit peu plus bleu, comme il y a pas mal d'eau.
ce qui fait un truc un tout petit peu plus vert que le reste de l'image. Voilà, donc si on descend ici, on va pouvoir supprimer avant-après. On peut voir qu'il y a quand même une grosse différence et que ça reste beaucoup plus joli que ce qu'on avait avant. Une fois qu'on a fini, on fait terminer. On va continuer, on va aller dans les détails pour créer un peu plus de netteté sur notre image. 50. Si vous cliquez sur Options et Masquage, vous pouvez faire le masque de votre photo. Donc tous les bords, c'est ce qui sera blanc. Enfin, les bords, ce sera la différence entre les blancs et noirs. Donc là, on a fait les bords autour de la tour Eiffel pour avoir une netteté parfaite. On est à ISO 640, donc la réduction du bruit, on peut aller, comme c'est le 5D Mark III qui est très bon avec le grain, 15 devrait suffire. Et ensuite, correction de l'objectif, on va supprimer l'aberration chromatique et activer le profil de correction pour avoir un truc un peu plus sympa. Ensuite, on peut voir que la tour Eiffel est un petit peu de travers, c'est l'effet de l'objectif. Donc ça va jouer dans transformation. Et dans horizontal, soit ou vertical, j'avais mis -20, si je ne me trompe pas, pour avoir une tour Eiffel un tout petit peu plus droit. Donc forcément, ça va un peu rogner en bas là, mais si vous faites contraindre le recadrage, vous avez un truc beaucoup plus sympa. Vous voyez, avant c'était comme ça, la tour Eiffel était vraiment un peu de travers, et si on fait comme ça, on peut voir que la tour Eiffel est beaucoup plus droite et c'est beaucoup plus joli. Donc voilà. On est bon avec la première photo, on a quand même une photo qui est très jolie. Donc si on fait avant-après, voilà, avant à gauche et après à droite, il y a vraiment une grosse différence. C'est où il faut aller division avant-après, gauche-droite, voilà. On peut voir qu'il y a quand même une belle différence entre avant et après. On a des couleurs très sympathiques, très vibrantes, et on va pouvoir continuer notre tutoriel. Vous connaissez la suite, on a notre première photo de sélectionner, on sélectionne les deux suivantes, on va dans S, Script en haut, et on fait 0,1 Alert Timelapse, Sync Keyframes. Ça a copié tous les paramètres de la première photo sur la deuxième et la troisième. Donc maintenant, vous pouvez aller sur votre deuxième photo et faire d'autres corrections de couleurs. Donc là, on va augmenter un tout petit peu l'exposition pour avoir un truc un tout petit peu plus clair. Voilà, là on n'est pas trop mal. On peut peut-être changer un tout petit peu la balance des blancs. Commencer à aller à quelque chose de plus tungstène. Quoi d'autre? Bah là on n'est pas trop mal. J'avais envie dans notre masque gradué qu'on avait créé tout à l'heure de rajouter un peu plus d'ombre parce que je trouve que c'est encore un peu foncé. Voilà, là on n'est pas trop mal. On a un truc sympathique. On est toujours à ISO 640, j'avais pas changé les paramètres. Donc on a des couleurs très vibrantes et c'est bien, j'aime bien ça. On a vraiment un ciel très bleu. On a les arbres verts ici, on a la lumière de la ville jaune. On a les bateaux qui passent, qui ont pas mal de couleurs aussi. On a les arbres verts à droite, on a la Seine qui est un peu bleu-vert. On a vraiment un mélange de couleurs très sympathique. Et avec en plus l'intervalle de 1 seconde, ça donne vraiment un effet vraiment cool. Donc on continue. Script, voilà pour la dernière photo. Donc là, la tour Eiffel est vraiment très jaune, donc on va faire une température, on va aller vers les bleus un peu plus. Pas trop, voilà, on veut que ça reste naturel. Voilà, je trouve qu'il y a un peu trop de contraste, on va réduire un peu les noirs. Et peut-être booster encore un tout petit peu l'exposition, voilà, pour avoir un truc un peu sympathique. Je trouve que c'est quand même un tout petit peu trop bleu avec avec la balance des blancs. Voilà, là on n'est pas trop mal. Peut-être réduire un tout petit peu les oranges, peut-être les jaunes aussi, parce que la tour Eiffel est très jaune. Voilà, on est pas mal là. Et puis, bah, on y est presque, hein, on n'est pas trop mal. Là, on a vraiment des couleurs sympathiques. On va peut-être réduire un tout petit peu la vibrance. On va mettre 25. Voilà, on ne peut pas en faire trop non plus. Et garder la saturation à 10. Donc voilà, maintenant on a nos 3 photos. On va pouvoir retourner dans la bibliothèque. Si vous cliquez en double clic, vous pouvez voir un petit aperçu rapide de votre timelapse. Avec 3 photos, donc c'est pas énorme. Mais vous pouvez voir à quoi elle ressemble. Voilà. Vous revenez à la vue en grille. Vous voulez sélectionner toute commande A et vous faites commande S ou c'est métadonnées, voilà. Métadonnées, enregistrer les métadonnées dans le fichier. Ça va enregistrer les métadonnées directement dans la même séquence photo que votre séquence RAW. Donc ça va être des fichiers XMP. On va retourner sur Alert Timelapse pour créer notre extrait visuel. Donc on va recharger.
Je m'attarde pas là-dessus, hein, parce que normalement vous connaissez un minimum. On fait auto-transition. On sauvegarde. Ça sauvegarde toutes les métadonnées de toutes les autres photos dans notre séquence. Et une fois que c'est terminé, on peut créer notre extrait visuel. Donc je vais m'arrêter ici pour la vidéo d'aujourd'hui parce que les étapes suivantes, l'extrait visuel et l'export, ça prend beaucoup de temps et vraiment le sujet principal de la vidéo d'aujourd'hui c'était comment j'avais fait la correction de mes couleurs de ce timelapse parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup aimé comment j'avais fait justement les couleurs sur ce clip vidéo. Donc c'était tout. Ensuite, l'étape suivante, c'est de créer la vidéo. Soit vous faites avec Lightroom et JPEG, soit vous faites avec After Effects, comme vous avez l'habitude de faire. Et puis voilà quoi. Voilà, c'est fini pour la petite vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des commentaires ou des questions, laissez un commentaire ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne rien louper. Aussi, n'oubliez pas de rejoindre le groupe Facebook Le Monde du Timelapse. J'ai mis tous les liens en dessous dans la description. Et puis voilà quoi, moi je vous vois à la prochaine vidéo. Ciao.